Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Aujourd'hui, l'Église nous donne de méditer sur l'évangile de Saint Luc au chapitre 1 du verset 5 au verset 25. Cet évangile nous parle de la naissance de Jean le Baptiste. Que retenir de cette naissance de Jean le Baptiste? Retenons que Jean-Baptiste est le fruit non pas de la science, mais le fruit de la patience. Pourquoi je le dis ainsi? Car, comme nous le savons, Élisabeth et Zacharie ont eu à avoir cet enfant dans leur vieillesse. C'est dans leur vieillesse que le Seigneur leur fait ce don de liesse en leur accordant cet enfant, Jean le Baptiste. Chers frères et sœurs, la foi est pour ainsi dire une longue route sur laquelle on peut rencontrer des doutes. Mais il faut toujours garder sa confiance. Il faut garder l'espérance qui ne déçoit pas, selon les mots de Saint Paul aux Romains, au chapitre 5, verset 5. Nous aussi, il nous arrive à chercher des enfants. Pas mal de couples sont divisés parce que la femme n'arrive pas à enfanter, à concevoir. Pas mal de jeunes filles cherchent des enfants ça et là. Elles vont même faire de n'importe quoi. Mais retenons, chers frères et sœurs, l'enfant c'est Dieu qui donne et non pas des marabouts, non pas la science. Que le Seigneur qui s'est souvenu aujourd'hui d'Élisabeth, en enlevant ce qui faisait sa honte, se souvienne de ses filles qui cherchent des enfants, se souvienne de ces couples qui cherchent des enfants. Et pour que notre ou encore votre stérilité devienne une fécondité, il nous faut être fidèles au Seigneur, comme Zacharie et Élisabeth ont été fidèles au Seigneur. Demandons donc au Seigneur de voir ce qui fait notre honte et qu'il puisse, comme il l'a fait à Élisabeth, s'occuper de nous. Et nous dirons un jour, le Seigneur m'a fait grâce, il a enlevé ce qui faisait ma honte. Dieu n'est jamais en retard. C'est l'homme qui est pressé. Ne soyons pas pressés. Chacun de nous a son kairos, c'est-à-dire le moment favorable, le moment où le Seigneur va enlever ce qui fait sa honte, le moment où le Seigneur va se souvenir de lui pour accomplir dans sa vie ses promesses. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.